Eh bien bonjour à tous, c'est l'heure de Classe Classique, votre rendez-vous hebdomadaire de musique classique, tous les dimanches soirs de 18h à 19h sur RVL. Et c'est reparti, nous voici arrivés à la rentrée musicale, après la rentrée scolaire, voici la rentrée musicale. Donc je voulais aujourd'hui, comme je le fais souvent tous les ans, faire un petit tour d'horizon de quelques concerts programmés à Rouen et au Havre au courant de cette année 2018-2019. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir tout citer, j'ai sélectionné une dizaine de concerts qui me semblaient intéressants, ou en tout cas une dizaine d'artistes qui se produiront dans la région tout au long de cette saison. Alors on va commencer tenez par l'orchestre de l'Opéra de Rouen, à tout seigneur tout honneur, n'est-ce pas, un orchestre qui va se produire à de nombreuses reprises au Théâtre des Arts de Rouen, mais qui également depuis quelques années commence à se produire dans des communes de la région et puis aussi ailleurs bien évidemment. Alors cet orchestre de l'Opéra de Rouen, je vous propose de l'entendre dans l'unique enregistrement CD disponible actuellement sur le marché. C'est un CD consacré à des concertos pour harpe. Alors je vous ai choisi le concerto pour harpe de Boyer-le-Dieu, compositeur rouennais. Voici le troisième mouvement, Rondo Allegro Agitato. L'orchestre de l'Opéra de Rouen-Normandie donc est dirigé par Léo Hussein et la harpiste c'est Anaïs Godemar.
C'était le final du concerto pour harpe de Boieldieu. Alors je voulais vous parler maintenant de l'orchestre des Talents Lyriques. C'est un orchestre dirigé par le claveciniste Christophe Rousset qui va se produire au mois de décembre à la chapelle du lycée Corneille à Rouen en compagnie de Sandrine Pio, soprano, dans un répertoire de Stabat Mater, les Stabat Mater de Léo, de Porpora et de Pergolèse. Et bien cet orchestre, je vous propose de le découvrir tout de suite avec l'ouverture de la grotte de Trophonius de Antonio Salieri.
d'entendre l'ouverture de la grotte de Trophonius de Antonio Salieri par l'Orchestre des Talents Lyriques que dirige Christophe Rousset, orchestre qui va donc se produire à la chapelle du lycée Corneille dans le courant de la saison, au mois de décembre prochain plus précisément. Un autre orchestre qui va se produire à la chapelle du lycée Corneille, c'est le Poème Harmonique qui va y être là tout prochainement, là la semaine prochaine, entre le 20 et le 23 septembre, c'est même cette semaine. Et puis au mois d'octobre également, le 9 octobre, dans un répertoire de musique espagnole du XVIIe siècle. Et au mois d'avril, dans un récital consacré à différents voyages. Alors voici une œuvre anonyme du XVIe siècle, tirée du manuscrit Philidor. Ce sont des œuvres qui avaient été compilées par le fameux musicien Philidor à la demande du roi. Et il s'agit d'une branle de village, donc branle de village anonyme du XVIe siècle par le Poème Harmonique que dirige Vincent Dumestre. Vous venez d'entendre une danse anonyme du XVIe siècle, une branle de village par le Poème Harmonique que dirige Vincent Dumestre. Retour au Havre, tiens, on va aller faire un tour, voir un peu ce qui va se passer au Volcan. Il va y avoir plusieurs concerts au Volcan, des concerts assurés par l'ensemble Dissonance. Au mois d'octobre, là, dans un mois, dans 5 semaines, un concert Webern-Mahler. Au mois de janvier, un concert Prokofiev-Korngold-Stravinsky. Et au mois d'avril, un concert Stravinsky-Shostakovich. Donc plutôt de la musique 20e siècle, depuis Mahler, tout début du 20e jusqu'à Shostakovich. Là, je vous propose de découvrir cet ensemble Dissonance. Vous savez, il s'agit de cet ensemble qui joue sans chef d'orchestre. Je vous propose donc de le découvrir dans de la musique plus classique, la musique de Mozart, avec le concerto pour hautbois de Mozart. Donc voici le final, Rondo Allegretto. Et c'est Alexandre Gatté qui est accompagné par l'ensemble Dissonance.
Vous venez d'entendre le final du concerto pour hautbois de Mozart. Véronique Jans à présent. Véronique Jans va se produire sur la scène du Théâtre des Arts le mois prochain, les 11 et 12 octobre, dans un répertoire Ravel-Moussorgsky, et le concert est intitulé Mythes et séductions de l'Orient. Alors, en Orient, Véronique Jans vous y emmène tout de suite avec un extrait d'un opéra de Félicien David, compositeur français du 19e siècle, un opéra qui s'appelle L'Allarouk, qui se passe donc en Orient. Voici donc un extrait intitulé Sous le feuillage sombre. Elle est accompagnée pour l'occasion par l'orchestre de la radio de Munich que dirige Hervé Niquet. Ciel sans voile, au clair
Vous êtes toujours sur RVL 103.1 et après cet extrait de l'Allarouk de Félicien David par Véronique Jans, voici un autre artiste qui va se produire également sur la scène du Théâtre des Arts de Rouen. Il s'agit de Andrei Korobeinikov, très grand pianiste, jeune pianiste, qui va jouer du Rachmaninov et du Tchaïkovski au mois de décembre, le 14 décembre très précisément. Je vous propose de l'entendre tout de suite dans un intermezzo de Brahms. Il s'agit de l'intermezzo opus 177 numéro 2. C'était l'intermezzo opus 177 numéro 2 de Johannes Brahms par Andrei Korobeinikov. On continue avec de la musique de chambre, avec du violoncelle, cette fois-ci violoncelle et piano, puisque Victor Julien Laferrière va se produire également au Théâtre des Arts de Rouen le 1er février, où il nous jouera le concerto de Dvorak. Alors je vous propose de la musique tchèque également par Victor Julien Laferrière. Il s'agit de Janáček, grand ami de Dvorak. Janáček, dont voici une œuvre pour violoncelle et piano intitulée Pohádka pour violoncelle et piano JW 75.
C'est le premier mouvement que je vous propose d'entendre, Con moto andante, par Victor Julien Laferrière, accompagné au piano par Guillaume Bellhomme.
C'était le début de Pohádka, une œuvre pour violoncelle et piano du compositeur tchèque Leos Janáček par Victor Julien Laferrière. Alors, ceux qui aiment les voix de contre-ténor vont être servis puisque au théâtre à la chapelle du lycée Corneille de Rouen, il va y avoir 2 concerts cette année, l'un avec Franco Fagioli et l'autre avec Jakub Orlinski, 2 jeunes contre-ténors qui ont vraiment un talent fou. Jakub Orlinski qui jouera le 11 juin et Franco Fagioli qui lui chantera le 5 avril. Alors c'est Franco Fagioli que je vous propose d'entendre tout de suite. Franco Fagioli dans un extrait de l'opéra Siroé de Johann Adolf Hasse, c'est un compositeur contemporain de Telemann. Il est accompagné par l'orchestre Il Pomodoro, accompagné par Riccardo Minassi.
C'était Fra l'orrore della tempesta, un extrait de Siroé de Johann Adolf Hasse, compositeur du XVIIIe siècle. Et on continue avec de la musique du XVIIIe siècle, avec l'orchestre de l'Opéra de Rouen et sa violon solo, sa violoniste soliste qui s'appelle Jane Peters, qui au mois de juin jouera l'un des concertos de Prokofiev sur la scène du Théâtre des Arts. Je vous propose d'avoir un aperçu de son talent avec toujours l'orchestre de l'Opéra de Rouen, donc Jane Peters au violon, dans les 4 saisons de Vivaldi, bien connu, le 3e mouvement Presto. Vous aviez reconnu évidemment le final des 4 saisons de Vivaldi, des 4 saisons de Vivaldi. Alors c'était joué par Jane Peters, violoniste soliste de l'orchestre de l'Opéra de Rouen, accompagné par l'Opéra de Rouen, bien évidemment, par l'orchestre de l'Opéra de Rouen. Et on continue avec un ensemble vocal qui est souvent en résidence au Théâtre des Arts, à l'Opéra de Rouen. Il s'agit de l'ensemble Accentus, dirigé par Laurent Sequilbet, qui va se produire tout au long de la saison à plusieurs reprises, le 4 octobre prochain, donc dans 3 semaines, dans un répertoire Bach Purcell, qui va jouer également au mois d'octobre, le 9 octobre, un répertoire conjointement avec le poème harmonique. C'est un répertoire de musique espagnole du siècle d'or. L'ensemble Accentus jouera également au mois de novembre du Poulenc, du Franck Martin, au mois de juin du Saint-Saëns, du Reinaldo Hahn, et puis au mois de mai, le Requiem de Mozart et de la musique maçonnique de Mozart sur la scène du Théâtre des Arts. Je vous propose d'entendre l'ensemble Accentus tout de suite sous la direction de Laurent Sequilbet dans le merveilleux cantique Jean Racine de Gabriel Fauré.
C'était le cantique Jean Racine de Gabriel Fauré. Et nous terminons cette émission consacrée à un tour d'horizon de quelques-uns des concerts programmés à Rouen et au Havre en 2018-2019 en évoquant la série de concerts proposés par l'association Résonance, des concerts qui auront lieu au théâtre de l'Hôtel de Ville tout au long de la saison. Et cette année, la carte blanche donnée par l'association Résonance, elle a été donnée à Déborah Nemtanou, violoniste soliste de l'Orchestre de Chambre de Paris. Nous allons l'entendre tout de suite dans un concerto de Bach, le concerto en la mineur de Bach. Donc voici le premier mouvement, Allegro. Déborah Nemtanou, à qui je consacrerai une émission d'ici 15 jours ou 3 semaines, accompagnée donc par l'Orchestre de Chambre de Paris, dirigé par Sir Roger Norrington.